saint, le grand Elohim, manifesté en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur, car nous sommes dans ce lieu pour te donner gloire. C'est un jour que tu as choisi pour mettre à part, pour ton peuple puisse mettre à part toutes leurs occupations pour venir te donner la première place dans leur vie et dans leur cœur. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous voulons t'adorer, mais tu nous as dit que c'est par notre esprit, avec notre esprit que nous devons t'adorer, car nous ne te voyons pas, mais notre esprit qui est esprit te voit, Seigneur. Tu nous demandes de t'adorer en esprit, ça veut dire de marcher par ton esprit, qui conduit uni à notre esprit. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci plus que jamais. Ma prière ce matin encore, que chacun de nous, nous apprenons à marteler les effets nuisibles de notre âme qui nous empêchent de marcher par ton esprit et selon l'esprit. Merci Père éternel, que ma bouche ce matin soit ta bouche, que les paroles que tu mettras dans ma bouche soient les paroles de ton esprit. Pour cela, Seigneur, je m'approprie de ta part une onction fraîche ce matin. Pour cela, merci Esprit du Dieu vivant, conseiller, consolateur, toi qui es l'esprit de sainteté, de conseil, de révélation, de connaissance, et c'est toi qui nous fais respirer la crainte de l'Éternel. Merci encore que nous respirons cette crainte, car cette crainte est à travers imprimée dans ta parole. Je te bénis, Père, je t'élève et te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il est dit, Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Merci Seigneur pour ce fardeau que j'ai accepté, que nous avons accepté de mettre sur nous. Alléluia. De tout cœur, sans résistance. Mais que ce matin, tu puisses nous rappeler, Seigneur, qu'il y a quelque chose qui peut briser ce joug. Et ta parole nous dit, c'est la grâce. Alors, ce matin, je te prie que chacun de nous, nous puissions prendre égard à ce qui sera dit de ta part, par ma bouche ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le prophète Jérémie, Ésaïe,
Amen. Le chapitre 10 et le verset 17 nous dit que la graisse fait éclater le joug. Alléluia. Le titre de ce message ce matin, c'est « Ne retiens pas ce qui est à Dieu ». Ne retiens pas ce qui est à Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insistais sur la graisse? Alléluia. Jésus nous donne un joug, mais nous voulons briser ce joug à cause de la graisse qui est sur notre nuque. Alléluia. Amen. Nous allons développer cela. Et sois attentif ce matin à la parole de l'Éternel, car Jésus revient. Amen. Nous avons vu, frères et sœurs, à travers Lévitique chapitre 3 précédemment. Je résume cela pour m'introduire dans le message de ce matin. Que le sacrifice d'action de grâce, n'oublie pas cela. Et il y a plusieurs types de sacrifices qui se faisaient. Mais ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce, il y avait 3 parts qui étaient triées dans Lévitique 3. Nous l'avons vu. Je ne l'ai pas détaillé, mais lisez tout le chapitre. Il y avait premièrement une part de ce sacrifice qui revenait exclusivement à Dieu seul. C'était la graisse. Il y avait une deuxième part telle que la poitrine et l'épaule qui revenaient au sacrificateur. Es-tu un sacrificateur ce matin? Je le suis. La Bible dit. Amen. Et le reste revenait à tout le peuple. Amen. Voici ce que décrit la communion dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit également à 2 reprises que la graisse s'appelle l'aliment. J'ajoute de Dieu. Amen. Parce qu'il est dit c'était offert pour Dieu, ce sacrifice. Il y avait les épaules, la poitrine et tout le reste du sacrifice qui s'appelle l'aliment. Également. Donc, quand la Bible dit les sacrificateurs prenaient la poitrine, les épaules pour leur consommation personnelle, c'est parce que la graisse était déjà ôtée et fondue. Amen. Parce que Dieu interdisait, prohibait dans la loi mosaïque qu'on consomme le sacrifice avec de la graisse. Parce que la graisse camoufle la réalité. Nous avons vu, il y avait la graisse qui était cachée derrière les oignons, cachée derrière le cœur, cachée derrière les entrailles. Parce qu'il y a des choses que le péché empêche à l'Éternel de voir la réalité de nos vies. Et il veut que ça soit consumé. Alléluia. Amen. La graisse masque la réalité de nos vies. C'est pour ça que Dieu veut traiter cela et ça lui appartient. Ne prends pas ce qui appartient à Dieu. La graisse.
Alléluia, pour nous conduire dans le joug de Jésus-Christ. Prenez sur vous mon joug. Alléluia. Vous savez, quand Nadab et Abihu, ils sont venus pour allumer le brasier avec un feu étranger, ils ont été frappés de mort. Parce que je vous ai expliqué que le feu, il devait prendre pour allumer le brasier, devait être pris à l'autel des sacrifices que Dieu lui-même avait allumé par son feu. Donc, ceux qui veulent faire fumer leur vie, simuler plutôt, je dirais, une odeur agréable comme une offrande devant Dieu, ça ne marche pas avec l'Éternel. Amen. Il faut que nos vies passent par l'autel et à ce moment, nous allons sentir l'odeur parfum, odoriférant que l'Éternel veut. Alléluia. Parce que le parfum qui montait dans l'encensoir, c'était un parfum qui était fait après avoir été passé aussi par le feu. Amen. Et c'est le feu de l'autel des holocaustes qui allumait ce feu. Alléluia. Donc comment nous pouvons dire à l'Éternel que nos vies, nous retenons encore certaines choses et nous allons sentir devant sa face comme une odeur agréable. Donc, celui à la personne de Nadab, je vous dis, hébreu veut dire libéral. Le mot Adab en hébreu veut dire libéral. Ce sont des chrétiens libéraux. Ils décident d'eux-mêmes. Le Adab dans la maison de l'Éternel, c'est le chrétien né de nouveau. Il fait son choix à lui-même. Et il décide que dans ma vie, il y a des choses que je vais brûler moi-même, qui ne me plaît pas, alors je vais le donner pour plaire à Dieu. Et il y a d'autres choses qui plaisent à Dieu que je lui donne, mais ça me plaît de les garder, je vais les garder. Donc le Nadab, c'est celui, le libéral, dans la maison du Seigneur. Il décide de lui-même ce qu'il doit brûler et ce qu'il ne doit pas brûler. Ou ce qu'il doit donner à l'Éternel pour le feu et ce qu'il ne doit pas donner, qu'il doit retenir. Voici l'image d'un chrétien libéral. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qu'on trouve de plus en plus dans les églises. Surtout dans les hérésies qui pullulent maintenant dans les réseaux sociaux. Et ça arrange beaucoup de chrétiens. Amen. Vous n'avez pas encore remarqué de plus en plus les églises se vident? Faites le sondage et discutez. Vous allez voir. Moi, je discute avec beaucoup de pasteurs. Et c'est une réalité des derniers temps. Pourquoi? À cause de ces messages que beaucoup empoisonnent leur âme. Mais ce matin, Jésus ne veut pas que ton âme soit empoisonnée. Et pour cela, il faut porter un joug. C'est le joug qui va traiter notre âme. Alléluia, dans la bonne direction. Amen. Qu'il soit ainsi pour toi et moi ce matin, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu a montré que le parfum qu'il veut, c'est un parfum vrai, d'une vie vraie, exemple de toute hypocrisie et de duplicité. Amen. C'est ça que ça représente. Nous devons comprendre ce message spirituel. Amen. Et je vous disais, le mot hébreu de Abihu, c'est « il est mon père ».
alors comme je suis enfant et Dieu est mon Père, je fais ce que je veux. Non, il a un Père qui châtie aussi. Alléluia. Si tu appelles Dieu, il est mon Père, et parce qu'il est ton Père, il t'a justifié, tu deviens libéral, il nous montre qu'il te châtie aussi, parce qu'il châtie ceux qu'il aime. Alléluia. Amen. Je vous disais, dimanche 2 Corinthiens 2, la Bible nous dit que l'apôtre Paul disait que gloire soit rendue à Dieu. Il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qu'il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il dit, nous sommes manifestement un parfum pour Dieu de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, une odeur de mort donnant la mort, et pour les autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, le parfum. Et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Et l'apôtre conclut et dit, nous ne falsifions pas l'évangile comme certains le font. Donc, voyez, je ne peux pas falsifier l'évangile, mon frère, ma soeur. Amen. Nous ne falsifions pas l'évangile comme certains le font. Ça existait déjà, 2000 ans en arrière. Mais nous prêchons, nous parlons en vérité pour Dieu. Amen. En Christ. Amen. Pour bien comprendre cela, frères et sœurs, tu vas bien comprendre pourquoi ce titre ce matin. Vous savez, quand l'apôtre Paul a écrit cette lettre, une année avant, l'année qui précédait cette lettre, le peuple les auditeurs étaient très conscients de ce que Paul décrivait. L'apôtre Paul décrivait ce qu'on appelle une parade triomphale. Amen. Et c'est pour ça que j'aime la traduction de Darby, qui dit que je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons, en suivant le char triomphal de Christ. Amen. Dans la communion avec lui. Donc nous suivons et nous montons dans le char triomphal de Jésus à la mesure que nous sommes connectés avec lui, dans la communion avec lui. Et la version dit, Dieu nous fait emporter des victoires. Après avoir une bonne communion avec Christ, c'est à ce moment qu'il nous fait triompher. Il nous fait remporter des victoires. Amen. Par notre travail. Amen. Il n'y a pas de victoire sans travail, mon frère, ma soeur. Amen. Et répandre en tout lieu par nous comme un parfum de Christ. Amen. Donc c'est pour ça la version Darby nous met mieux l'accent de ce qui va suivre dans cette parade triomphale. À l'époque,
Vous savez ce qui se passait lorsqu'une armée conquérait une ville où les ennemis, donc les prisonniers qui étaient faits captifs, on les mettait en prison et ils étaient prisonniers en attendant le jour de leur exécution. Amen. Et le jour de l'exécution arrive, le général de l'armée conquérant envoyait un homme qui était délégué et dès le matin, il avait une torche flamboyante et qui fumait de l'encens. Voici ce que Paul décrit dans cela. Je vous l'explique, frères et sœurs, je le détaille, pour bien comprendre spirituellement qu'est-ce que Paul dit. Donc cet homme fumait avec une torche flamboyante de l'encens. Et par l'effet du vent, l'odeur de ce parfum rentrait partout dans la ville. Et les prisonniers, lorsqu'ils sentaient cette odeur, ils savaient une chose qui les attendait, leur exécution. Parce que c'était une coutume qui existait. Donc ils le savaient. Ils savaient, lorsqu'on viendra ouvrir la prison, c'est pour les traîner et aller les exécuter. Leur jour était venu. Amen. Donc tout le monde savait, s'attendait qu'il y a une victoire qui est arrivée. Notre nation a conquéri, donc ils se réjouissaient et ils donnaient ce jour même un jour férié pour que toute la nation puisse se mettre au long en liesse et célébrer et faire des ovations au général conquérant et ses soldats. Donc on cherchait et on prenait les prisonniers, on les attachait avec une chaîne. Amen. Ça, je vous décris, Paul l'a expliqué en 2 versets. Alléluia, mais je vous détaille ces 2 versets pour bien comprendre le message spirituel. On attachait ces prisonniers avec une chaîne et ils étaient traînés, attachés derrière le châle, on appelle ça le char triomphal du général vainqueur et son armée. Ceux qui avaient vaincu, l'armée était sur le char et les prisonniers étaient attachés, traînés avec des chaînes. On les retirait leur comment dirais-je, leur tunique et on les dépouillait de leur insigne. Ils avaient perdu toute droit. C'est fini pour eux. Donc on les retirait leur insigne sur eux et la foule applaudissait et ainsi de suite. Amen. Donc c'est ce que Paul explique. Cette parade triomphale dont mon frère, ma soeur, la Bible nous montre que l'odeur, alléluia, de ce parfum, nous devons le dégager pour monter sur le char triomphal de Jésus. Ce n'était pas le général qui allumait la torche et répandait le parfum. Lui, il était sur un char. Et lui, on lui donnait des ovations, applaudissements. Bravo! Boulot! Alléluia! Jésus est sur le char triomphal. Il a triomphé pour toi et moi.
Alléluia. Mais il veut que tu participes, mon frère, ma soeur, à ce triomphe. Ce n'est pas Jésus qui répand le parfum. Le parfum n'était pas répandu par le général, par quelqu'un d'autre. Donc Jésus ne répand pas son parfum lui-même. Il a donné cette tâche attribuée à toi et à moi. Alléluia. Mais je ne peux le répandre qu'à la mesure où je suis en communion avec lui. Amen. Avec son chant triomphal. Et il me donne des victoires. Amen. À travers le travail que je fais, à travers ce qui est demandé sur et par le joug qui nous a demandé de prendre et de mettre sur nous. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, je vais te poser une question. Il fallait démunir les soldats vaincus de leur insigne. Amen. Est-ce que tu penses, mon frère, ma soeur, ce matin, si aujourd'hui ta vie est désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, tu peux te permettre de dire que tu as vaincu un soldat qui s'appelle désobéissance. Tu ne peux pas lui retirer l'insigne de la désobéissance. Amen. Il fallait les retirer leur insigne. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu penses, mon frère, ma soeur, ta vie chrétienne est désinvolte? Aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es là. Dans les champs de Dieu. Tu peux dire que tu vas retirer l'insigne d'un ennemi à toi qui s'appelle désinvolte. Non. Il fallait retirer leur insigne. Alléluia. Pour démontrer qu'ils sont vraiment vaincus. Alléluia. Est-ce que si tu as ta vie, tu aimes consommer la graisse qui appartient à Dieu? Le péché encore, tu aimes ça dans ta vie chrétienne. Tu peux dire que tu as dépouillé un ennemi qui s'appelle le péché. Et le grand ennemi, vaincu déjà par Jésus, le diable le sait. Il connaît cette parade qui existait aussi. Le diable sait que ceux plutôt, parce que les hommes qui combattaient à l'époque, qui suivent ce chant triomphal, ils avaient bien vaincu tous ces soldats dont ils étaient démunis de leur insigne et de leur tunique. Donc il sait que si il te fait aimer le péché, tu ne pourras pas avancer et comprendre que tu vas répandre un parfum pour Christ. Parce qu'il sait que ça ne marchera pas avec Jésus. L'ennemi de notre âme met beaucoup d'enfants du Seigneur dans l'illusion. Il leur fait comprendre que tu peux être un libéral, un adab, et tu pourras fumer devant Dieu. Dans cette parade, je le répète, le général, ce n'est pas lui qui fumait la torche avec de l'encens. Il était assis.
Jésus est assis sur un char triomphal. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé du péché. Il a triomphé de tes faiblesses, de mes faiblesses. Et il m'a donné un joug pour suivre ce char triomphal. Alléluia. Ce joug, c'est accepter de faire mourir tous ceux et celles dans nos vies, tout système que nous devons combattre et les dépouiller, démunis de leur insigne. Leur insigne porte un nom. Alléluia. Vous savez, à l'époque, la Bible décrit quelque chose de formidable encore sur le parfum. Il y a une femme qui était rentrée un jour dans une invitation qu'on avait faite à Jésus. Elle n'était pas invitée, mais elle a brisé un vase. Et ce vase coûtait très cher. C'était un vase, un parfum d'albâtre. 300 deniers équivaut une année de salaire. Le prix. Une année de salaire, 300 deniers. Ça coûtait. Le parfum que je dois dégager, tu dois dégager à un prix, mon frère, ma soeur. Le prix de lâcher ce que nous aimons à l'autel des holocaustes, la croix de Jésus. Elle n'a pas regardé cette perte, mais elle a fait pour Jésus. Elle a brisé le vase. Amen. Et vous savez, à l'époque du Christ, les vases qui renfermaient du parfum étaient courants. Et les gens étaient tellement familiers avec les vases qui renfermaient de parfum, ils donnaient bien souvent un nom à ce vase qui renfermait le parfum. Ils étaient attachés, par attachement, ils donnaient un nom quelconque. Ils écrivaient le nom sur le vase qui enfermait le parfum. Aujourd'hui, il y a des noms que beaucoup d'enfants du Seigneur donnent à leurs vases, et c'est pour ça que les vases ne sont jamais éclatés. Et c'est ce nom qui renferme le parfum de Jésus qui est en nous, mais on ne peut pas le répandre. Parce qu'il y a des noms que nous donnons à ces vases, nous aimons, et qui nous empêchent de briser ces vases pour répandre le parfum, comme cette femme. Il y a des vases qui s'appellent désobéissance, rébellion. Mais le parfum de Jésus est en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui amène ce parfum. Le parfum de Jésus est en toi, il est en moi. Mais il y a des vases, ça s'appelle, nous l'avons donné, la désobéissance, la rébellion. Et tant ce vase ne sera pas brisé, l'odeur du parfum ne pourra pas se faire sentir nulle part, mais sera enfermé, caché, perdu, sans effet, ni dans nos vies, ni dans la vie de ceux et celles pour répandre un parfum de vie donnant la vie. Amen. Alléluia. Il y a certains parmi nous, le Seigneur attend que nous brisons ce vase parce qu'il y a ceux et celles qui sont en train de mourir spirituellement et il veut que nous faisons respirer cette odeur de vie. Mais nous répondons la mort lorsque nous enfermons cette odeur, ce parfum plutôt. Amen. Alléluia. Lorsque le vase s'est éclaté, ça met plusieurs réactions, frères et sœurs.
Il faut, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant du Seigneur, nos vies amènent des réactions. S'il n'y a pas de réaction, il y a quelque chose qui est anormal dans nos vies. Quand je dégage le parfum de Jésus, quand tu dégages le parfum de Jésus, il doit y avoir des réactions. Ça doit déranger quelque part ou arranger quelque part. Alléluia. Quand le parfum s'est répandu, la Bible dit dans toute la maison. Alléluia. Il y a eu des réactions divergentes. Alléluia. La première personne qui a commencé à critiquer Jésus, c'est celui qui l'a invité lui-même, Simon. Et il a dit, si cet homme était fils de Dieu, prophète, il aurait vu que c'est une femme pécheresse. Les disciples ont suivi le raisonnement. Et en finalité, Judas. Alléluia. Ça doit déranger, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ça t'est déjà arrivé de déranger des collègues dans ton entreprise? Pas par des paroles, tu lui dis, hein, mais par ta vie. Ça doit déranger. Portes-tu un parfum? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mon frère, ma soeur, lorsque tes collègues parlent des choses de tous les jours qu'on parle, grossière, ouais, et quand tu arrives pour dire bonjour, il dit, et on nous change de conversation, un tel Kavin. Frères et sœurs, par respect. Parce que le parfum que tu dégages dans ta vie, à travers tes collègues, on te connaît. Il y a une réaction, il faut que ça dérange. Alléluia. Je me rappelle, il y avait un frère chrétien, il était stagiaire. Et il avait fait binôme, équipe avec tout le monde, sauf moi. Et après 6 mois, il est venu et il a fait équipe avec moi. Et vous savez, la première chose qu'il m'a dit, tu es chrétien. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui lui a fait de dire cela? Il m'a dit, 6 mois, il m'observait. On n'avait jamais discuté vraiment. Il m'a dit, pendant 6 mois, je t'observais. J'ai dit, cet homme-là, il est obligé d'être un chrétien. C'est pas possible. Il observait mon langage, ma façon de faire, ma façon d'agir et de répondre aux responsables. Ça, c'est un parfum. Ça doit provoquer quelque chose. Ça doit provoquer des appétits pour venir respirer Jésus dans ta vie, dans ma vie. Frères et sœurs, alléluia. Parce que ces gens, bien souvent, ils respirent la corruption dans le monde. C'est ce parfum qui est dans le monde. La corruption, la violence, la rébellion. Nous devons apporter un parfum. Alléluia. Mais pour que ce parfum se répand, il faut déjà mon corps soit imprégné du parfum pour que les gens sentent ce parfum. Mais ce parfum n'est pas imprégné extérieurement, mais intérieurement. Alléluia. Amen. Donc, c'est le cas de Simon. Amen. Et j'aime bien prendre cela comme exemple. Simon était lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est une image du péché. Amen. Alléluia. Je parle spirituellement. Je ne suis pas en train de mépriser les lépreux.
Amen. Je prends le soin de le dire. Quand quelqu'un avait la lèpre, il était mis en quarantaine. Il était coupé de la société. La lèpre démangeait, détruisait les membres, les cellules du corps. Et ça rendait impure la personne. Alléluia. Le péché, frères et sœurs, en quelque sorte, rend notre vie une impureté aussi. Le péché nous coupe aussi de la présence de Dieu. C'est une forme de lèpre. Donc c'était chez Simon cela. Mais quand le parfum a été répandu, ça a changé l'atmosphère. Alléluia. Donc voici l'image, frères et sœurs, de ce que Paul voulait nous faire comprendre. Alléluia. Et je le répète, lorsque Paul dit « nous ne falsifions pas l'évangile comme certains le font », le verbe falsifier dans 2 Corinthiens 2, c'est le mot grec kapeleo et qui vient de kapelos, qui veut dire revendre, corrompre, folâter, galvauder, gain sordide en acceptant n'importe quoi. Amen. Est-ce que nous acceptons n'importe quoi à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de la sainteté de Dieu, à l'égard de ce que nous devons dégager comme parfum, à l'égard du joug léger que Jésus nous demande de mettre sur nous? Amen. Regardez, Jésus ne dit pas « je vais mettre mon joug sur toi ». Il dit « toi-même prends-le ». Parce que le jour du jugement, nous, que dit Jésus, vous savez, c'est vous qui mettez le joug dans les mains, en pas TV. Jésus qui dit non, mon ami, c'est vous qui mettez, en pas obligé, on dit prenez-le vous-même. Alors tenez 2 mains, prenez vous-même. Alléluia, prenez mon joug sur vous. Jésus n'a pas dit baisse-toi, mon ami, je vais mettre un joug sur toi quand tu veux ou pas. C'est toi qui as mis le joug. Alors, assume ta responsabilité, mon frère, ma soeur. Que j'assume ma responsabilité pour marcher chaque jour avec ce joug. C'est moi qui l'ai pris. Et je glorifie Jésus. Merci Jésus. Depuis 2019, depuis 1079, que j'ai mis ce joug sur moi. Et je suis fier de marcher encore avec. Parce qu'il n'est pas qu'embarrassé, moi. Alléluia. Amen. Folâter, galvauder, revendre à un meilleur prix. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On revend l'évangile du Seigneur à un meilleur prix. Amen. Alors, gardons le prix. Le parfum a un prix. Ne galvaudons pas l'évangile. Faire du commerce à un meilleur prix. Parce que le parfum, ça coûte cher. Amen. Le prix de te laisser dépouiller. Le prix d'arrêter d'être un libéral dans la maison de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vois des confrontations, frères et sœurs. Lorsque tu vas essayer, il y aura des confrontations.
Amen. Le libéral, il va plier. Mais celui qui est ferme dans ses résolutions, il va continuer à s'attacher à la communion avec son Dieu. Quoi ça leur coûte? Parce qu'il veut rester dans le char triomphal de Jésus et fumer ce parfum, frères et sœurs. En démontrant, fumer le parfum, c'est démontrer quoi? Que j'ai dépouillé, tu as dépouillé mes adversaires de leur insigne. Alléluia. Amen. Donc si nous venons et nous gardons l'insigne de nos adversaires dont nous-mêmes avons cet insigne, nous sommes des hypocrites devant Dieu. Qu'il soit pensé pour toi, mon frère, ma soeur, refuse l'hypocrisie à travers la parole de Dieu. Amen. Donc le Seigneur dit, venez à moi. Revenons à Matthieu 11, vous qui êtes chargés, fatigués. Amen. Celui qui rompt le joug, c'est sa graisse qui est sur la nuque. Amen. Très belle image. Jésus a dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ésaïe 6, Jérémie 6 plutôt, dit la même chose. Il dit, accepter le joug de Jésus, c'est accepter de marcher dans la bonne voie. Mais ceux qui raidissent leur cou, parce qu'il y a beaucoup de graisse, dit à l'Éternel, par sa vie, par sa conduite, non, nous ne marcherons pas dans ces voies. Il raidit son cou. Alors l'Éternel essaie encore pour ajuster le joug. Et il dit, j'ai mis à tes côtés des sentinelles. Sois attentif au son de la trompette. La trompette, vous savez, la trompette dans l'ancien temps annonçait deux choses. Soit des festivités dans certaines fêtes de l'Éternel, ou soit aussi un jugement. Quand nous commençons avec un esprit libéral de dire au Seigneur, nous ne marcherons pas dans cette voie, et commence à mettre des avertissements sérieux dans nos vies, les trompettes. Soyez attentifs au son des trompettes. Regardez Apocalypse, combien de trompettes qu'il y a. Chaque trompette, il y avait un jugement. Et lorsque nous disons, après cela, à l'Éternel, nous ne serons pas attentifs, non plus, au son des trompettes. Alors Dieu dit au son libéral même, à ranger compte après ça. Et lisez le reste. Et dit, écoutez, voici ce que je vais faire maintenant. Parce qu'il a dit, quand vous marcherez dans les bonnes voies, vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia!
Le repos pour mon âme, le repos pour ton âme que Jésus veut te donner, veut me donner, c'est marcher dans la bonne voie. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Jérémie le dit, chapitre 6. Alléluia. Le repos pour vos âmes. Car sans ce repos, nous allons faire éclater le joug de Jésus. Nous que tirer sur nous. Ésaïe 10, 27. La graisse fait éclater le joug. Amen. C'est ce qui se passait. Lorsque le bœuf, un des deux bœufs, ne voulait pas s'harmoniser dans la direction de leur maître les donnait. Il y a un qui voulait aller à droite et l'autre voulait aller à gauche. Mais le maître a donné une direction, les deux vont à droite ou à gauche. Eh bien, celui qui était plus fort dans sa nuque, il avait de la graisse, il gonflait cette graisse. Et il arrivait à se désolidariser du joug. Ça s'éclatait. Amen. C'est ce que Dieu nous décrit. Nous pouvons exploser le joug de Jésus dans nos vies. Amen. C'est toi-même qui peux le retirer. Mon frère, ma soeur, nous aimons trop accuser le diable. Je le dis ce matin. Nous aimons accuser le diable lorsque ça ne va pas, bien souvent. Le diable ne peut jamais retirer le joug sur toi. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas lui qui l'a mis. Qui j'ai tiré sur vous? Tu as invité le diable à mettre le joug sur toi, le jour où Jésus t'a dit de le prendre? Non. Parce qu'il n'y a pas de gens qui fait ça. Ils savent que c'est un joug léger. Il peut permettre des plus stupides qui sont stupides. Alors quand tu éclates le joug, ne dis pas c'est le diable. Amen. La Bible dit, lorsque la justice de Dieu ne se manifeste plus dans nos vies, qu'est-ce que nous devons faire? Accuser le diable. Accuser les frères et sœurs. Non. La Bible dit de vérifier nos voies. Voici ce que Dieu nous dit. Vérifie tes voies. Amen. Un joug, frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, est une pièce de bois que l'on fixe sur la nuque des bœufs ou des chevaux pour les atteler. Amen. Quand Jésus nous dit, frères et sœurs, de prendre son joug, il nous le dit. Amen. Ce sont sa parole, les instructions. Ça veut dire que ce joug va nous atteler, moi et Jésus, comme deux bœufs ou deux chevaux. Amen. Afin que nous ayons toujours ensemble dans la même direction. Amen. Et qui dit s'atteler avec Jésus, sa parole plutôt, dit atteler avec Jésus. Parce que Jésus te fait marcher par sa parole et avec sa parole. Il me fait marcher par sa parole et avec sa parole. Alléluia. C'est sa parole qui est dans le char et qui dit, allez, you,
Choulez, allez. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Amen. Et Jésus est avec nous sur le même joug. Amen. Parce qu'il est en train de nous guider. Alors si nous éclatons le joug, ça veut dire que nous allons ailleurs que Jésus nous dit d'aller. Parce que Jésus, lui, que nous éclatons le joug ou pas, lui, il va dans sa direction de sa parole, il est la parole. Il ne va pas dévier pour toi. Il ne va pas dévier pour moi. Alléluia. Si la parole nous dit d'aller tout droit, Jésus est la parole, il ira tout droit. Même si nous allons à droite ou à gauche, nous n'allons pas faire Jésus dévier de sa parole. C'est nous qui pouvons dévier de sa parole. Amen. Donc c'est ça un joug. Donc le joug place l'animal dans une totale soumission à son maître. Quand la Bible dit que son fardeau est léger, ça veut dire ça nous met dans une totale soumission à Jésus. Frères et sœurs. Amen. Donc Jésus nous promet une vie de repos pour nos âmes à condition que nous acceptions de nous charger d'un tel engin. Amen. Vous savez, la plupart des traductions ont mis le mot aisé. Amen. Le thème qui convient change tout autrement. C'est le mot aisé. Amen. Mon fardeau est léger. Plutôt mon joug est léger, frères et sœurs. Aisé. Et dans le grec, c'est le mot Christos. Il est traduit, la plupart des traductions, par aisé. Le terme Christos. Et la langue française, frères et sœurs, ne peut pas rendre la pleine signification de ce terme original. Donc je vais te l'expliquer par une image pour bien comprendre. Qu'est-ce que Jésus dit, son joug est aisé? Imaginez que nous sommes un ouvrier d'un bâtiment et que nous participions à la construction d'un immeuble. Amen. Donc, d'après les plans, celui-ci serait tellement grand et somptueux qu'il éclipsera tous ceux qui l'entourent. Donc, notre mission pour les semaines à venir consiste à mettre en place les poutres en acier qui constitueront la structure de l'édifice. L'Église s'appelle la colonne de la vérité. Amen. Alléluia. Ne marchons pas en cambale. Nous sommes la colonne de la vérité. Il faut que le monde voie la vérité sur nos vies, sur notre langage, notre comportement. Donc, une tâche qui ne tolère pas la moindre erreur. Donc, aujourd'hui, par exemple, notre contremaître va nous charger à resserrer les boulons qui relient ces poutres en elles. Amen. Je vous explique cela pour bien montrer
le mot aisé, frères et sœurs, que le français même ne peut pas expliquer ce mot grec. Mais le contremaître ne vous donne aucun outil. Amen. Et c'est un gros bâtiment qui doit captiver l'environnement. Il ne nous donne aucun outil, donc apparemment, nous sommes censés d'utiliser seul comme instrument pour serrer les boulons nos mains. Ce qui est impensable. C'est ridicule. Ça veut dire que si le public sait cela, il ne mettrait jamais les pieds le jour que cette église va s'ouvrir. Amen. Parce que ça a été les poteaux ont été mis, les poutres serrées avec nos mains, les boulons. Amen. Donc, il faut une machine adéquate pour cela, pour serrer les boulons. Donc, en qualifiant d'un fardeau aisé, c'est ça que ça veut dire ce mot Christos. Jésus veut dire que ce fardeau est ce qu'il nous faut, frères et sœurs. Amen. L'outil adéquat pour serrer les boulons, c'était ce qu'il faut pour cela. La racine de ce mot Christos, c'est kraomé. Cela signifie fournir ce qui est nécessaire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus veut fournir à ton âme et à mon âme ce qui est nécessaire pour son repos. Autrement, tu vas serrer les boulons avec tes mains. Et rien ne restera debout le jour du jugement. Amen. Tout sera détruit. Le choix du terme aisé s'explique par le fait que ce qui est difficile devient aisé dès lors que nous disposons de ce qui nous est nécessaire pour l'accomplir. Dans ce verset, à quoi le joug est-il nécessaire au repos de notre âme? Amen. Jésus nous donne les outils pour rendre le repos à notre âme. Ce sont les instructions de Jésus, sa parole. Donc, notre âme requiert un outil spécial pour trouver aussi le repos. C'est ça que ça veut dire ce mot grec Christo, qui est traduit par aisé. Et elle a besoin d'un réajustement que seul Jésus peut effectuer et pour lequel il est nécessaire de prendre son joug. Parce que notre âme, je le dis, il a été renversé, il faut le réhabiliter. Et pour réhabiliter notre âme, ce n'est pas avec l'instrument de nos mains que nous allons serrer les boulons, comme l'exemple que j'ai pris, mais c'est avec un outil spécial, frères et sœurs, pour consolider notre âme pour qu'elle soit sauvée. Notez aussi le terme traduit par prendre son joug est le mot grec éo. Ce mot éo veut dire élever. Prendre mon joug, ça veut dire élever le joug. Alléluia. Quand tu marches, mon frère, ma soeur, il faut que le monde voie le joug de Jésus élevé sur ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Et le monde va dire ça, son joug propriétaire, non, c'est Jésus. Élevé. Alléluia. Prenez mon joug. Littéralement, élevez mon joug.
sur vos vies. Ça veut dire, mets ton âme à la croix. La croix, c'est l'autel des sacrifices. C'est là que Jésus a mis son âme. Et il t'a mis ton âme là aussi. Alléluia. C'est ce même mot dans Matthieu 16 noté, versets 24 à 26. C'est le même terme hébreu et grec, héros, que celui qui est utilisé dans Matthieu 16, 24, 26 pour prendre sa croix. Donc prendre le joug de Jésus, c'est prendre ta croix. Amen. Et élever le joug de Jésus, c'est élever la croix au-dessus de notre âme. Amen. Donc le choix qui s'offre à nous est donc simple. Nous pouvons soit élever notre âme, soit reconnaître la seigneurie de Jésus, prendre son joug et proclamer la mort de notre nature contrôlée et régénérée par l'âme encore, et non par l'esprit régénéré. Soit nous retenons le joug pécheur de notre vieil homme, soit nous acceptons de porter le joug libérateur que Christ nous propose. Amen. Mais pour porter ce joug, il faut que nous retirions l'ancien joug. Nous ne portons pas deux jougs en même temps. Il faut un s'enlève pour mettre un nouveau. Mais beaucoup parmi nous, nous voulons éclater ce joug. Ésaïe 10, 27. La graisse fait éclater le joug, ce qui appartient à Dieu. Vous voyez pourquoi Dieu veut la graisse? Parce que si te le donne, tu vas éclater le joug de Jésus et tu ne seras pas sauvé. Amen. C'est pour ça que j'ai donné ce titre. Ne retiens pas ce qui est à Dieu, ce qui lui appartient. Alléluia. Parce qu'en traitant la graisse dans nos vies, le péché dans nos vies, qui nous environne si facilement, comme dit Hébreux 12, il permet que le joug de Jésus reste sur nous et uni dans la communion avec sa parole. Et à ce moment, nous pouvons dégager le parfum de Christ. Amen. Alléluia. Donc parfois, frères et sœurs, notre nuque reste dure. Parce que nous aimons. Il y a certaines choses que nous avons toujours aimées. Et c'est difficile à renoncer. Vous savez, il faut le dire, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, surtout les jeunes. Dans le monde, avant de se convertir, ils n'ont jamais goûté à l'alcool. Aujourd'hui, nos jeunes, dans l'Église, c'est ça, bien souvent. C'est après leur conversion, c'est là qu'ils ont savouré l'alcool. Et il y a certains jeunes dans l'Église aujourd'hui, dans le monde, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle persine. C'est lorsqu'ils se sont convertis, ils ont percé figuier. Il y a beaucoup de jeunes dans l'Église, dans le monde, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle se faire tatouer. Mais lorsqu'ils se sont convertis,
c'est là qu'ils ont besoin de tatouer. Donc, vous voyez, c'est une réalité. Et il y a des choses qui sont nous, et je ne dis pas plus. Quand je suis en train de travailler sur un message-là, ça va secouer, je vous le dis. Et celles qui aiment le Seigneur vont encore rester après ce message. Mais ceux qui aiment encore le plaisir du monde et de la vie, ils vont faire leur choix. Amen. Je ne dis pas plus, je ferme la parenthèse. Parce que c'est un danger que moi j'ai constaté qui guette les enfants du Seigneur. Et c'est un danger pour leur salut. Je ne peux pas me taire sur ça. Alléluia. Donc je continue. C'est dans le monde, certains jeunes n'ont pas connu certaines choses. Ça veut dire même ils le savaient, mais ils ne le faisaient pas. Pourquoi c'est là qu'ils ont converti, ils ont besoin de faire ça? Frères et sœurs. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un verset qui me vient, c'est le prophète Néhémie, je crois le chapitre 9. Néhémie dit à l'Éternel que nos pères ils se sont conduits dans l'orgueil. Ils ont réduit leur cou. Et pour ne pas écouter tes commandements. Première chose, lorsqu'on commence à réduire son cou, c'est parce qu'on ne veut plus écouter les choses de Dieu qui nous font du bien. Les instructions de Jésus. C'est ça le jour, hein, c'est l'instruction de Jésus. Amen. Et Néhémie dit, ils se sont rebellés contre ta parole. Amen. Ils ont même mis en oubli tes merveilles en faveur d'eux. Et il redit leur coup une deuxième fois. Et il dit dans leur rébellion. Voyez? Quand on redit son coup, on devient rebelle. On ne veut plus obéir à certaines injonctions de la parole de Dieu. La Bible dit. Ils redisent leur coup et dans leur rébellion, parce qu'ils ne veulent plus entendre les commandements de Dieu, et ils ne veulent plus marcher selon les lois de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit que nos pères, ils redisent leur coup et dans leur rébellion, ils se donnent un chef pour retourner à leur servitude. C'est exactement ce qu'ils se font aujourd'hui. Mais je sais et je crois que nous savons que les jeunes maintenant, nos enfants, sont les plus vulnérables dans ces derniers temps, dans la main du diable. Je pense qu'il a misé pour détruire les jeunes. C'est pour ça, parents, n'hésitez pas à prier pour vos enfants, pour les jeunes, parce qu'ils sont visés. C'est la cible de l'ennemi de notre âme aujourd'hui. Amen. Ils veulent les plaisirs
du monde, bien souvent. Ils n'aiment pas l'Église aujourd'hui. Les jeunes n'aiment pas beaucoup les églises. Bien souvent, lorsqu'ils vont avec leurs parents, c'est par contrainte. Et ils disent, et chéris en eux, bien souvent, l'un qui est majeur, un qui fait 100 V. Et bien souvent, lorsqu'ils grandissent, ils atteignent la majorité, ils disent à leurs parents, pas qu'à l'église encore. Et il y avait un jeune qui était chez nous, sa mère était chez nous. Et un jour, il a amené son fils. Il était déjà majeur, bien sûr. Et son fils a dit, je ne veux pas rester dans cette église, maman. Il y a trop de vieilles personnes. Il n'y a pas de jeunes. Ce que son fils lui a répondu. Je ne vais pas nommer de nom. Elle n'est plus, ça fait des années, elle n'est plus dans cette église. Son fils l'a retiré dans cette église. Nous avons laissé Simon qui a contrôlé la famille. C'est les jeunes qui ont dit maman, papa, ou pour yo dans l'église. Si l'église a ni parole, qu'a édifié, mais pas ni jeune, il y a besoin de ni jeune. Et peut-être pas ni édification. Eh bien, la même a parlé, je lui ai parlé. Je lui ai dit, ma soeur, ce n'est pas ton fils qui doit te conduire où tu dois aller. Et finalement, elle a flébi. Et elle a suivi son fils. Son fils l'a mis dans une église, certes, il y avait des jeunes. Et bien, on a commencé dans cette église, de toute façon, cette église n'existe plus. Ça conclut exactement les choses. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'eau. On a commencé à faire des retraits de jeunes. Dormir entre jeunes pendant 7 jours pour l'onction. Comme on dit, onction entre parenthèses. Pour s'approcher de Dieu. Eh bien, c'est là qu'il faut connaître relation sexuelle entre jeunes filles et jeunes hommes en l'église, là, des jeunes. Eh bien, ça a dégoûté après son fils, et finalement, lui et sa mère sont restés résiliés afin choix de rester chez eux. Voici ce qui est arrivé. Et je peux donner beaucoup d'autres témoignages aussi. Amen. Lorsqu'on veut suivre un autre joug que le joug de Jésus, recevez mes instructions. Ce joug, il est léger, il ne va pas te dévier. Parce que quand tu te laisses dévier, ton âme commence à être troublée. Amen. Il y a des jeunes, j'ai averti. Une maman, j'ai averti pour ses enfants, ici. Exactement, l'exhortation que je lui ai donnée, c'est ce qui est arrivé. On aurait dit, c'est Dieu qui t'est capable de parler. Textuellement, frères et sœurs, c'est exactement la honte fait aujourd'hui. Ni elle, ni ses enfants ne sont plus la honte. Ils étaient avertis. Alléluia. Prenez garde, Hébreu dit, à celui qui parle du haut des cieux. Mais celui qui parle du haut des cieux parle à travers des hommes et des femmes sur la terre. Alléluia. On aime beaucoup dire, c'est un pasteur, son monde. Il n'est pas bon Dieu. Mais je leur dis, le ministère que je fais, ce n'est pas mon travail que je fais. Je fais le travail de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon travail que je fais là devant vous. C'est le travail de Jésus que moi je fais. Ce n'est pas mon travail. C'est le travail de Jésus que je fais. Amen. Et il me donne les moyens pour le faire. L'exhortation, c'est un moyen pour le faire. Alléluia. Il y a beaucoup ici, ils ont attrapé bénédiction, guérison, miracle. De temps à autre, il faut le dire, pour peut-être ceux et celles qui sont dans le cas, qui écoutent encore sur le site, pour qu'ils puissent interpeller. Amen. Ils sont allés ailleurs. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y avait pas
beaucoup de musiciens ici. Il n'y avait pas beaucoup de chanteurs ici. Ils sont allés ailleurs. Il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup de chants. Mais la parole restreint. Il n'y a pas d'éducation, rien du tout. Leur âme desséchée. Il n'y avait pas nommé de nom. Mais ce sont ces personnes demain qui m'appellent, pasteur, j'ai un problème. Mon pasteur où je suis ne peut pas le résoudre, j'ai besoin d'une délivrance. Ou j'ai quelqu'un d'autre qui a besoin d'une délivrance, et ainsi de suite. Mais vous savez, il y a certaines personnes maintenant, je leur dis carrément, tu es dans une église maintenant, tu es un berger qui s'occupe de toi. Parce que Paul, dans Actes 20, 28, lorsqu'il a fait escale à Milet, il savait qu'il ne verrait plus les pasteurs de Milet à la personne des anciens. Il les a appelés pour les donner une dernière recommandation. Et il les a dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant. Un pasteur, c'est un évêque. C'est un surveillant. Vous a établi évêque afin de paître le troupeau du Seigneur Jésus qui a acquis par son propre sang. Donc maintenant, tu es un pasteur, il est ton évêque maintenant. C'est lui qui doit veiller sur toi, sur le troupeau. Paul parlait de l'église locale. C'est trop beau maintenant. On vient prendre la parole qui restaure, guérison, miracle, et on veut aller prendre la louange ailleurs. Non, tu fais un choix. Tu dois avoir une église fixe et être fixe dans ton église. Alléluia. Où le Saint-Esprit vous a établi évêque à Éphèse. Paul n'a pas dit vous a établi évêque à Éphèse, à Corinthe, à Philadelphie en même temps. Non. Chaque berger a leur ministère sédentaire. Amen. Eh bien, de temps à autre, je dis ça aux chrétiens qui étaient ici. Les chrétiens qui sont ailleurs, ils viennent chercher secours et il n'y a aucun problème. Mais ceux qui étaient ici, maintenant c'est ça que je leur dis. Maintenant tu es une église, tu es un pasteur qui s'occupe de toi. Il est évêque sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est dans une église locale, il faut accepter tout. Quand je dis tout, tout ce que Dieu a contribué dans chaque église locale. Amen. Il peut y avoir excellent louange, gloire à Dieu. S'il y a la parole, même si elle n'est pas tout à fait académique comme on peut vivre, mais il suffit quand même pour sauver ton âme. Si là Dieu t'a placé, tu restes. Amen. Parce qu'aucune église n'est parfaite. Tu vas trouver un peu là, dans l'autre tu vas trouver un peu qui n'a pas. Amen. Mais il ne faut pas décider que tu es un chrétien de tout horizon. Comme une femme qui était venue ici un jour, et elle m'a dit, j'ai un ministère de visiter les églises. Et elle n'a aucune église. J'ai failli éclater de rire. Je me suis retenu. Ministère de visite des églises. Un ministère uni. Il a visité toute l'église, mais pas ni pour l'église. Amen. Le jour où la trompette sonnera, le jour du tribunal de Christ, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Oh Seigneur, tu m'avais donné un ministère pour visiter les églises. Pour visiter les églises. Jésus te dira, j'ai jamais établi ce ministère.
Et je n'ai jamais dit à mes enfants de visiter une église. J'ai dit à mes enfants que je bâtirai mon église, c'est mon pâturage. C'est là que tu devais t'implanter. Alléluia. Amen. Beaucoup se donnent au Seigneur, on ne les voit plus. On se moque de Dieu? Non, on se moque de soi-même. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on accepte Jésus, on a l'Esprit Saint, il y a un feu primitif qui allume en nous. Alléluia. On voit des gens donner leur vieux Seigneur, ils pleurent. L'émotion. On dit, ah, ces personnes ont vraiment reçu. Ils n'ont rien reçu du tout. L'émotion, ça c'est l'âme, la chair. Ils ont été touchés par une émotion. Ça les a fait mal parce que ça a révélé leur vie, l'état de leur âme, leur cœur, le message de l'Évangile. Mais on ne les voit plus après. Frères et sœurs. Ils ont reçu l'Esprit Saint? Je ne crois pas. Parce que la première chose, l'Esprit te convainc, tu dois avoir une église. Et je prends le temps maintenant de leur dire, toute personne qui accepte Jésus, je leur dis, vous avez accepté Jésus, faites l'effort de venir à l'église le vendredi et le dimanche pour continuer à vous édifier. Je leur dis. Parce que beaucoup ont pensé qu'on donne sa vie au Seigneur, après c'est fini. Quand si on garde des affaires, il y a une potion, eh bien c'est bon. Jésus n'est pas un gardien des affaires. Et les pasteurs, pas garder des affaires non plus. Alléluia, il y a un ordre. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Alléluia, amen. Je vais vous donner, pendant ce message, la différence entre un croyant et un disciple. Vous allez voir la différence. Jésus n'a pas dit à l'Église de faire des croyants. Il a dit de faire des disciples. Vous allez voir le mot disciple, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot que Jésus a utilisé. Je vais m'arrêter ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, c'est la première partie de ce message. Ne retiens pas ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons bénir.